Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Mais c'est Lily de Instagram, mais Yeza? et sa copine Lisa. Mais oui! Mais, Yeza, c'est le destin en fait là. mais putain, mais j'ai mon clé, j'ai mon iPhone, I have my Incroyable. budget. Et on est à Venez, Paris? Oui, on est à Paris, genre. Nous, Bah, on fait un café potin. Allez, Café potin. Zoubi zoubi café potin. zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Trop bien, on a une petite. Hello you guys, welcome to un nouvel épisode Café Potin. Aujourd'hui, on est accompagné de guests de qualité, deux meilleurs amis. On a Lily et Lisa. On a plein de potins. Petit potin assez fun. Lily, on se connaît depuis des années. On est vraiment des meilleurs amis seniors. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et Lily vient de base de Lyon. Et en fait, elle est arrivée à Paris, mais juste pendant un an, parce que la meuf a fait une phobie de Paris, donc elle m'a abandonnée. Et à cause de Paris, nous avons été en mental breakdown. On a fréquenté beaucoup de mauvaises personnes. Voilà, on n'a pas eu la meilleure année, on peut le dire. Ah bah non. Ah bah Check, check. À cette check. année de merde. Cheers. À cette année de De merde. merde. C'est une merde. Du coup, Lily est revenue pour le taf là pendant la semaine et Pour te aussi voir, bien pour sûr. me voir, bien sûr. Dis bien. Et du coup, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on a été diagnostiquée dépressive le même jour. Hier, je me suis dit, Lily, viens, on va se faire tatouer, tu vois, pour marquer notre histoire, pour marquer notre mental breakdown et genre montrer à quel point on est forte. Du coup, Lily, elle me fait non et tout. Pas possible parce qu'en plus hier on a bu et du coup moi j'ai appris sur Wikipédia que si on avait bu avant de faire se tatouer c'était pas bien, du coup non, c'est la merde. Ce matin elle me fait ok meuf on va se faire tatouer, je suis en mode ok, elle fait chaud, je suis trop chaud machin. Du coup sachez que dans genre 4-5 heures on va se faire tatouer toutes les deux avec une phrase qui nous correspond par rapport à notre mental breakdown et je trouve ça super beau et un peu fun. Voilà. Et en plus, c'est nous, on l'a dessiné. Et moi, c'est la première fois que c'est un tatouage qu'on a fait nous-mêmes, genre. Ouais, moi aussi, première fois. Moi, la petite anecdote déjà, tu vois, pile en face de toi et juste derrière toi, il y a Louis Vuitton. Et bah, c'est là où avec Lisa, on s'est vu pour la première fois. Quoi? Ouais. On Mais s'est c'est vu. trop bien T'as comme vu? endroit. T'as vu, Mais c'est ouais, dingue. Pour le Café Potin, c'est incroyable. Ouais. Moi, je regarde plus des vidéos YouTube depuis des mois et des mois. Et je sais pas pourquoi, semaine dernière, je me pose, je tombe sur toi. Ah ouais? Je me dis, je kiffe. Et là, je me dis, hasard de dingue, je vais à Paris. Hasard, il y a Miel qui m'envoie un message qui me dit, ouais, si tu veux inviter d'autres gens et tout, bah écoute, hésite pas. Et je me dis, mais toi, tu parles grave, genre, les discussions de ça qui font du bien et c'est lié à la santé mentale, genre. Et du coup, je me dis, bah ok, je t'écris et là, bim, pile t'es dispo, t'as fini le bac. En fait, tout, c'est bien écrit, tu vois. Et je sais que quand j'habitais encore à Paris, genre, si ça avait été il y a 2 mois, je t'aurais pas proposé parce que j'y serais pas allée. J'aurais pas pu y aller, tu vois. Donc je me dis, bah, le temps fait bien les choses et le destin fait bien les choses. On est là. Hasard de dingue. Du coup, c'est que j'ai rencontré Lily et Lisa. C'était à l'événement Link, c'était vraiment sympa. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler entre guillemets du destin. Et même si vous ne croyez pas au destin, parce que je trouve que le destin ça a quand même une connotation assez religieuse. Désolé, il y avait une abeille, un truc, enfin un moucheron, un truc. Un intrus. Ouais bref, un intrus qui n'est pas invité. Mon vécu un peu par rapport au destin, en fait j'ai tendance à répéter, et d'ailleurs je l'ai répété souvent dans cette saison, dans les épisodes Café Potin, que tout arrive pour une raison. Et parfois dans ta vie, t'es confronté à des situations et tu te dis mais c'est quoi ces situations de gros bâtards? C'est quoi ces trucs de ouf qui m'arrivent? Et sur le coup, ça semble être une tragédie, mais à l'avenir, déjà tu ressors avec une leçon, mais surtout à l'avenir, quand t'as du recul sur la situation, tu te dis putain, si c'était pas arrivé, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Je vais m'avancer sur quelque chose. Je suis capable de dire aujourd'hui que tous les traumas que j'ai eus, tous les trucs aussi ouf qui me sont arrivés et toutes les tragédies qui me sont arrivées, si elles m'étaient pas arrivées, je suis sûre que ma vie elle serait pas aussi cool aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es grave persévérante, tu fais des vidéos, et même avoir les couilles, pardon, hein, mais avoir les couilles d'aller au café et de se filmer solo. Ah, parce que les gars là on est plein de... Ah mais là, Tu sais c'est que parfois cool. les gens dans le Café Potin pensent que je vais dans des cafés où il y a personne, mais frère, on est blindés là. Ah mais c'est Il y a un tout le truc monde. de dingue. Ça se trouve, si t'avais pas appris que fallait se débrouiller toute seule et tout, bah tu serais pas là. Hein. Tu serais dans ta chambre et ça se trouve, tu serais même pas sur YouTube parce qu'il faut avoir des couilles. Hein. Les gars, Non. Ah bah, coïncidence. Ouais. Incroyable, montre-leur le tatouage. C'est marqué nos coïncidences. en vrai, tu vois, j'ai jamais été religieuse. En mode, j'ai toujours été athée. Mais je crois en une force supérieure. Sauf que tu sais, il n'y a pas de religion en mode qui dit je crois au destin. Genre, il n'y a pas la religion univers. La spiritualité, en fait. Ouais, c'est ça. Nous, on est hyper spirituels. Et on vit les trucs à fond. Par exemple, quand on était à Paris il y a quelques mois, on allait vraiment pas bien. On s'est dit, ok, on a besoin de soleil. Et du coup, on réserve des vacances, on va en Grèce. On est vraiment parti en cure de
de méditation. Tous les jours, on faisait des exercices. De base, on était là en mode ça va nous faire du bien, ça va être trop bien. Et sur le moment, forcément, ça fait du bien, mais on est revenu à Paris. Franchement, moi, ça a été le plus gros down. Ouais, le retour à la réalité. Je suis revenue, j'étais en mode ouah, la vie c'est vraiment de la merde. Genre. Je broyais du noir. C'était down. Et moi, je pars en vacances avec ma famille au soleil et tout. Je me dis ouh, yes, je pars de Paris et tout. Et j'envoie une vidéo à Lisa sur une aire d'autoroute. Je lui dis ouais, meuf, en fait, je pense que je vais quitter Paris. Et de toute façon, mon bail d'appartement se finissait et j'avais pas trouvé d'autre appart, donc en vrai, j'avais pas trop le choix. Mais tu sais, je me disais à tout moment, je prends un Airbnb, le temps de trouver, il y a des solutions, tu vois. Ouais. Et c'est comme un signe finalement. Ah mais ouais, mais attends, ça s'enchaîne. Et du coup je me dis ok, j'ai pas d'appart, j'ai payé une agence immobilière 400 €, j'ai eu aucune visite. Lisa a fait des visites pour moi, aucune réponse. Et franchement j'avais donné, j'avais mytho sur mon dossier. Franchement j'avais tout fait pour, tu vois. Et j'arrive à la mer, je regarde la mer et je me dis mais en fait pourquoi je cherche une maison là où je me tue si en fait l'univers peut être ma maison. Genre sincèrement, genre là, aujourd'hui c'est chez moi. Demain je suis à Lyon, c'est chez moi. Tu vois, je peux vivre n'importe où et ça peut être ma maison si là-dedans c'est chez moi. C'est beau. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de payer un loyer dans un endroit où juste t'associes ce lit à tes pleurs et tout, tu vas te payer des voyages. Et j'ai décidé que c'était moi, tu vois, qui choisissais comment était le destin, mais en suivant au final un peu les contraintes que le destin m'a imposées. J'essaie de faire un beau truc. C'était un peu mon destin. Depuis toute petite, il m'arrive, c'est pas pour faire la victime ou quoi, mais genre il m'arrive beaucoup de merde. Mais genre tout le temps. J'ai beaucoup de traumas, beaucoup de trucs où je me dis mais genre depuis petite je suis en mode mais pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois. Et je sais pas si je peux le dire, mais toi t'as vécu l'harcèlement scolaire. Oui, totalement. Ouais. Et moi aussi, je sais qu'à ce moment-là tu te dis mais en fait pourquoi moi, pourquoi je suis la cible. Genre qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et genre tu te sens détesté par tout le monde et c'est atroce en fait, c'est pesant. Merci les cloches. L'univers. Depuis toute petite, après, j'ai eu plein de trucs avec mon rapport avec les hommes, c'était horrible, tout ça. Et genre, à partir de mes, genre, je pense, 13-14 ans, j'en pouvais plus. J'étais en mode, ok, ma vie, pareil, c'est vraiment de la merde. Et genre, j'ai vraiment envie de partir parce que je vois plus d'intérêt. À quoi bon? Et en fait, j'ai commencé à lire des trucs sur la spiritualité, sur les signes, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à me concentrer. Pour être connectée à la spiritualité, je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Parce que si tu t'y intéresses pas, ça va pas venir comme ça vers toi. Et ça accepte les signes. Genre tu les vois, moi j'y crois trop. Ah mais oui, parce que par exemple mon mec, ça l'intéresse pas et il est pas du tout là-dedans. Et du coup, moi j'en vois plein des signes pour lui, de partout. Et en fait, lui, il voit rien parce qu'il est pas dedans. Genre moi, souvent, quand il m'arrive une merde, je vais dire s'il vous plaît. Genre je me concentre et je dis s'il vous plaît, envoyez-moi un truc, quelque chose. Et je sais pas, mais sur mon chemin, il va toujours avoir un truc. Genre s'il vous plaît, envoyez-moi un papillon. Tu vois, c'est con, mais genre pour avoir une réponse. Et la plupart du temps, il m'arrive toujours ce que je demande, que ce soit négatif ou positif, parce que je suis hyper connectée. La dernière fois, je m'embrouille avec mon mec et je dis. J'étais à la fenêtre et je dis s'il vous plaît, donnez-moi une réponse, je veux savoir ce que je vous fais en fait. Et dans les nuages, j'ai vu une croix. Et genre j'étais en mode ok. Enfin c'est tout le temps des trucs comme ça, ou alors des signes de chiffres miroirs. Et tu vois 444, 15h15. Et quand je suis quand j'ai vraiment des merdes et que je suis hyper concentrée sur la spiritualité parce que j'ai besoin de ça maintenant, c'est ce qui m'a permis de survivre vraiment. Parce que du coup c'est ça qui me fait dire que la vie a un sens. Et à chaque fois je regarde le téléphone, il y a toujours des heures miroirs où je tombe toujours sur la même heure miroir et je me dis ok, je me sens protégée. L'avant-dernier signe que j'ai eu dans ma vie, c'est que en gros je suis actrice entre guillemets, et le monde l'abeille on n'en peut plus. Et le monde d'actrice c'est hyper compliqué, enfin tout le monde veut faire ça, il faut vraiment se démarquer. Et puis souvent dans ce métier t'attends les réalisateurs. Toujours t'attends, t'es en attente. Et en fait, je parlais à mon grand-père, parce que j'ai aussi un rapport avec les gens décédés, voilà. J'ai toujours eu un truc. Et je parlais avec mon grand-père et je lui disais... peur de toi. Ouais. Que Non. Et genre, je disais, j'en peux plus en fait, parce que lui aussi était comédien, et je disais, j'en peux plus. Comment t'y es arrivé dans ce métier, quoi? Je comprends pas. Et je crois que je vais lâcher en fait. Et je vais trouver autre chose, parce que c'est trop fatigant. Et là, du coup, je me pose. Et 1 heure après, je reçois un appel de mon agent qui ne m'appelle jamais. Genre vraiment, elle m'appelle juste s'il y a des castings ou quoi, ce qui arrive une fois tous les 6 mois. Genre. Et elle m'appelle et elle fait « Allô Lisa, ça va pas ?» Et je fais « comment tu sais ?» Elle fait « Je sais pas, j'ai senti que ça allait pas et fallait que je t'appelle. » Ah ouais.
Et il fallait que je t'appelle pour te dire que tu es faite pour ce métier et tu vas y arriver. C'est long, c'est chiant et c'est hyper lourd. Mais je sais que t'as le truc pour y arriver et ne lâche jamais s'il te plaît. Tout va bien aller. La meuf ne m'appelle jamais, genre c'est vraiment pas son genre en plus, c'est pas du tout Ouais, puis vous êtes son pas caractère. plus proche que ça Non, avec elle. non. Et du coup, je raccroche et là je fais putain, mais en fait, merci. Ouais. Genre, quelqu'un m'a entendu et c'était Ouais. trop beau. Et par rapport à la deuxième anecdote, c'était il y a 4 jours. J'étais avec l'une de mes autres meilleures amies et je parlais avec elle et c'était vraiment un jour sans. Genre ça allait pas. Enfin voilà, il y a des jours où ça va un peu mieux et d'autres non pas du tout. Et je buvais un verre avec elle et on parlait de plein de problèmes et aussi de mon métier. Et je dis en fait, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Et on parle et là je vois une feuille voler et de loin, genre elle vole jusqu'à moi et de loin je reconnais qu'en fait c'est une feuille de casting. Et elle se met vraiment genre à mes pieds. Et je suis en mode attends, tais-toi 2 secondes s'il te plaît Alice, parce qu'elle s'appelle Alice. Et genre elle parlait, j'étais en mode attends. Et genre je ramasse la feuille, je vois c'est une feuille de casting, genre c'est des essais. Et là je demande autour de moi si c'est à quelqu'un, tout le monde me dit non. Et du coup je me retrouve à la table avec une feuille de casting pour un rôle de nana, de fille. Et genre je suis en mode ok, donc c'est arrivé à mes pieds, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a 2 secondes je parlais du fait. Mais oui, et c'est pour ça que moi je suis hyper attachée à la spiritualité et au destin parce que Ouais, tu crois trop. ah ouais, pour moi aussi. moi c'est comme si ça me protégeait. Non, si, totalement, mais alors peut-être d'une autre, enfin, je sais pas, peut-être que j'ai une autre approche dans le sens où moi je pense que notre vie extérieure c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si t'es quelqu'un qui, comment dire, genre moi par exemple je me réveille, je veux dire la vérité, je me réveille et tous les matins je fais des affirmations positives. Genre je me réveille et je dis ouais je suis extrêmement riche, je suis extrêmement belle, je suis extrêmement, j'attire l'argent, j'attire le succès, j'attire les bonnes personnes. Hier on avait ça. Ah ouais? Sur l'argent et tout. Ouais. Genre je dis putain je vais slay, je suis trop la reine du monde, je suis trop la reine de l'univers. Mais vraiment genre la tête qui gonfle comme je me dis des affirmations positives, je me dis ok, enfin tu sais je me donne de l'amour à moi-même et je vais vous dire la vérité. J'allais super mal. Vraiment quand je vous dis il y a 3 mois on se serait rencontrés, c'était pas du tout ça. C'était la Yesa qui dormait jusqu'à 16h, qui en avait rien à foutre des cours, j'allais plus au lycée sérieusement. J'allais plus au lycée, j'en avais plus rien à foutre de personne, je parlais plus à personne, j'étais pas du tout mes potes créateurs, je faisais plus de projets avec eux, ça me rendait trop triste, j'avais plus rien, enfin j'étais vraiment la merde. Ma chambre en bordel total, plus de rien, la catastrophe. Et là, je vous jure que genre, j'ai éliminé toutes les mauvaises personnes de ma vie. Maintenant, elles sont loin de moi. Bravo. Super. Et à partir de là, je te jure que j'ai commencé à manifester. Je me suis dit, ok, Isa, on va reprendre un truc que tu faisais avant. J'ai commencé à reprendre petit à petit mes vieilles habitudes de quand j'étais en première. Tu manifestes. Donc tous les matins, c'est je me réveille, etc. Je me pose, je fais des exercices de respiration et je me dis, ok, je suis la reine du monde, je suis nanana, je suis ça. Et depuis, ma vie elle est amazing. Je vous jure que la vie elle est trop cool. Genre y a pas, maintenant je suis obligée de, je me réveille tous les jours le matin tôt parce qu'il y a des rendez-vous, il y a des trucs, il y a des conneries. Alors que frère, je retourne 3 mois en arrière, j'avais rien à faire. Pourtant j'avais l'impression d'être toujours hyper occupée. Alors que frère, tout ce que je faisais c'était dormir, regarder des séries et rien faire de ma vie. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va se refléter à l'extérieur. Si t'es quelqu'un de hyper négatif, si t'es quelqu'un qui a pas confiance en toi, qui travaille pas cet aspect-là, si t'es quelqu'un qui est, genre tu sais tu broies du noir, etc. Tu laisses des personnes surtout, tu acceptes toi à l'intérieur de toi le comportement de certaines personnes que tu ne mérites pas. Je me sens tellement vidée. Ah ouais? Non mais t'inquiète. Si tu acceptes ce comportement-là, dans ta vie, ça va pas rouler, les mécanismes vont pas être bons. Tout ne va pas rouler comme sur un vélo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut te respecter, il faut te considérer. Tu vois Beyoncé, comment est-ce que tu la traiterais si demain tu l'invitais chez toi? Petit café, ses gâteaux préférés. Elle veut dormir chez moi, je lui fais son lit, des draps tout propres, des conneries comme ça. Pour mon lit, je dors au sol. La personne qui va vivre le plus longtemps avec toi, c'est toi-même. Ouais. Donc c'est genre c'est toi qu'il faut vraiment, enfin avec qui tu dois prendre soin de toi. C'est pas français ce que je dis. Tu dois vraiment prendre soin de toi comme la personne que t'aimes le plus au monde. Exactement. Et même, je vais aller plus loin. Demain, tu sors avec un petit copain ou une petite copine ou peu importe. Vous êtes ensemble. Cette personne-là, regarde comment elle agit avec toi. Et essaye d'imaginer comment est-ce qu'elle agirait avec sa celebrity crush. En parlant de celebrity crush et tout, j'étais en couple du coup avec mon ex et c'était ma première meuf, tu vois. Déjà, notre rencontre du hasard, bref, le destin. Elle était hyper fan d'une chanteuse qui s'appelle Johanna. Moi, en tant qu'amoureuse débile, je l'invite, du coup on va à son concert et tout, je me dis petite soirée en amoureuse et tout. Ben non, c'est mignon, c'est gentil. Non mais MDR, attends. Et du coup je suis là en mode, tu sais, quand t'es avec ta meuf, quand t'es avec ton mec, go, genre en plus quand tu fais un cadeau c'est incroyable. Bah oui. Bref, je me dis elle est trop heureuse et tout, et là, la meuf qui vient sur scène s'appelle Johanna, elle est hot, genre tu vois elle est hot. Et là, mon ex il est là en mode, oh mon dieu elle me donne chaud, j'ai trop envie de
non. Non, mais Et elle enchaîne. Moi, je pète mon seum, je suis là en mode, je t'invite à cette soirée, regarde-moi aussi, Ouais, chante avec dinguerie. moi. Non, mais elle disait clairement, j'ai envie de je l'avais dans mon lit, je l'avais nue. Ah non mais après être autant fan de quelqu'un au point de ça par contre ça m'aurait fait genre c'est creepy genre premier degré. Non, mais elle, Ah ouais, elle est creepy. t'inquiète. Et moi, ça m'a tellement impactée parce que, je sais pas, je voulais juste un moment avec elle, tu vois. Et du coup, je pars. J'aurais dit reste avec ta Je Johanna. pars fumer, tu vois, elle voit pas. Et au final, je sors du lieu du concert et je tombe sur des potes. Je me dis, incroyable, et je leur explique, ils me disent, mais meuf, barre-toi et tout. Au final, je reste avec elle et sur le chemin du retour, on est dans le Uber et je parle pas. Tu vois, moi, je suis saoulée, je prends sur moi, mais je veux pas faire d'embrouille. Et là, elle me dit, ouais, non, mais t'as quoi en fait genre, moi, je kiffe mon moment présent, bref, tu vois. Et on arrive chez elle, elle vit en coloc avec un mec et elle commence à me prendre la tête devant lui. Et moi, je lui dis, écoute, si on doit régler un truc, ton coloc, il a rien à voir. Il était là devant son film avec ses sushis, on le laisse dans son kiff, genre, c'est notre histoire, tu vois. Et on commence à parler, elle fait, bah, tu sais quoi, au pire, casse-toi, hein. Genre, si t'es saoulée et tout. Ouais. Bah, et ciao. je suis restée. Et je pense Mais que non. juste. Non, mais je suis Ça, conne, c'est- ça, vraiment, c'est je suis limite. très Les conne. gens ils veulent sortir de ta vie, la règle d'or c'est ciao. Non, mais c'est ça. Et j'ai mis du temps vraiment à la sortir de ma vie. Et je pense que des fois, t'es pas prête à voir ce que le destin te donne. T'es pas prête, tu vois. Genre. Et surtout, l'amour, t'es tellement débile. Genre, je sais pas si. Ah, mais on est Oui. On est déjà tombé amoureux. Je sais pas si c'est déjà tombé amoureux ou amoureuse. Et t'es plus toi. T'es vraiment un trou du cul, genre. Et du coup, j'ai mis du temps à la fierté de ma vie. Aujourd'hui, j'en bave encore. Ça fait 9 mois. Mais au moins, je l'ai fait. Et je sais que, par exemple, la semaine dernière, ma mère, elle est rentrée dans ma chambre. Elle me dit, Lily, je voulais te remercier. Je la regarde, je fais quoi? Je fais la vaisselle. Enfin, pourquoi tu me remercies, tu vois? Elle me dit, non, je te remercie de pas être tombée dans la coke, de pas être dans le dans tout ça. Parce que elle, c'était ça tout le temps. Et j'en ai jamais pris, tu vois. J'étais là en mode, bah, Ah, tu en vois, plus, elle pendant. faisait ça. Elle m'a Mais fait un c'est une tuto comment. poubelle. Elle m'a Vous fait allez un la tuto. sortir en face de chez toi et dire allez ciao casse-toi. Mais quoi? Bah, Si tu passes par là, je te déteste, je te hais, comme toi. Ah oui, parce qu'elle se déteste. Et j'ai demandé à mon ex pourquoi t'aimes pas Lisa, elle me dit je sais pas. Comme ça c'est physique. Ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est dur, tu vois. Tu vas vivre des moments où t'as l'impression qu'en fait rien n'a de sens. T'as l'impression que t'as beau donner et essayer de tout bien faire. Parce que moi, j'avais beau avoir un mode de vie horrible, de pas ressentir d'amour. J'étais là en mode non mais ça va aller, je suis à Paris, je dois être heureuse. Parce que tu sais, des fois t'es tellement persuadée que tu dois être heureuse que tu te convaincs. Bref, tu te crois genre. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois la vérité en face et tu te dis bah ouais, c'est dur là, mais plus tard, j'aurai grandi et maintenant je sais que par exemple en amour, je vais pas accepter tout ça, même si c'est dur. Hein. Exactement. Bah t'as des leçons quoi. Ça me fait penser à un truc, tu vois. Moi faut savoir que la seule fois dans ma vie, je vais dire la vérité, hein, la seule fois dans ma vie, et d'ailleurs c'est la première fois que je raconte ça aux abonnés, la seule fois dans ma vie où je suis tombée amoureuse, c'est quand j'avais 12 ans. Depuis, Ah, t'es pas amoureuse, hein? ça n'est plus jamais arrivé. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, si vous voulez, tu sais, l'amour inconditionnel et quand on te quitte, t'es pas bien, t'as l'impression que ta vie elle a plus de sens, tu t'ennuies, tu fais plus rien de tes journées. Si tu veux, je l'ai vécu. Ça m'a fait hyper souffrir quand j'avais 12 balais. Et si tu veux, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'aime sainement. Dans le sens où, pour moi, tomber amoureuse, ça rime plus du tout avec l'amour inconditionnel. On est ensemble, où je l'aime, je vois que l'amour, je suis aveuglée par ça, etc. Pour moi, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, il y a mes ex, j'en ai eu 2, parce que du coup, avec mon mec actuel, on s'était quitté à un moment donné. Ils m'ont reproché un truc, et ça me fait chier qu'on me le reproche, et même leur famille m'ont reproché ça. C'est que j'en ai rien à foutre quand la relation elle se finit. Par exemple, il y a la famille d'un de mes ex qui était en mode mais regarde là, elle en a rien à foutre de toi, mais comment ça se fait et tout. Elle est là, elle est sur les réseaux, elle sourit, alors que toi tu broies du noir et tout. Si tu veux, ma façon d'aimer, j'aime. Quand je suis avec quelqu'un, je le respecte, je lui donne tout mon amour, je lui donne de mon temps, je lui donne aussi de mon énergie. Et ça, c'est la concession que je fais quand j'ai un ami. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de bien choisir mes amis, de bien choisir les personnes avec qui je vais être. Parce que je te jure que je vois quelqu'un, je lui parle. Je vois, par exemple, Lily, c'était arrivé, bon, c'est pas arrivé, mais admettons que genre on discute toutes les deux, je vois que tu mérites pas, entre guillemets, que je donne de mon énergie, c'est-à-dire que t'es quelqu'un qui va manquer de respect, qui va regarder bizarre, etc. Je vais même pas répondre, je m'en fous, j'ai déjà oublié. C'est comme, d'ailleurs, c'est ce que je disais dans un épisode Café Potin, c'est comme si un téléphone éteint, un téléphone qui a plus de batterie depuis 10 ans, t'essaies de le rallumer. Y a rien, il va rien se passer, zéro réaction de l'iPhone. Bah c'est pareil, tu enlèves toute ton énergie des gens. Genre quelqu'un tu vois qui mérite pas ton énergie, tu lui enlèves tout. Et c'est la pire punition ever, en tout cas pour les personnes avec qui t'as déjà été. Donc bref, on m'a souvent reproché ça et en fait bah moi je suis comme ça, tu vois. Je suis avec quelqu'un, je l'aime, je vais lui donner de mon amour. S'il a un problème, etc., un jour dans sa vie, de confiance en lui, etc., je vais être là pour cette personne. Je vais être là si elle a besoin de moi. Je vais être fidèle, je vais être, tu vois, tout ce qu'il faut, je vais le donner. Par contre,
Si un jour, demain, ça doit se finir parce qu'il a fait une erreur ou parce que j'ai fait une erreur ou parce d'un accord commun, je vais pas être malheureuse. Alors voilà, je vais me prendre même mon petit après-midi où je vais pleurer avec un pot de glace parce que c'est kiffant, parce qu'on est humain. J'adore pleurer avec un peu de glace. Mais on est humain, tu vois. Et il y a un des charmes, voilà, le charme aussi de la vie humaine, c'est le charme aussi d'être triste parfois. Moi, je veux pas plus jamais. Si j'avais le choix aujourd'hui, Dieu il descend du ciel et il me dit, voilà, est-ce que tu veux avoir le choix entre ne plus jamais être triste de ta vie et être tout le temps heureuse? Laissez-moi être humaine, tu vois. Moi, je kiffe être là triste, à me rendre triste et prendre mon petit pot de glace et je kiffe, tu vois. C'est mes après-midi comme ça et ça arrive et même quand il arrive rien, parfois je le fais. Mais après, je vais être heureuse parce que je suis heureuse. To move on. C'est-à-dire que frère, pour moi, quand une relation elle se termine, c'est pas oh mon dieu, tout est terminé, c'est what the fuck, qu'est-ce qui va arriver après, genre. Par exemple, pour moi, quand t'es dans une relation, il faut pas être pressé de finir cette relation. Il faut voir où est-ce qu'elle te mène. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement. Il y a des relations qui sont faites pour durer 2 semaines, 3 mois, etc. Mais je pense qu'il faut, quand la relation elle se finit, quand il y a un signe que la relation elle doit se finir, quand la personne elle veut plus de toi, il faut pas s'accrocher. Ne vous accrochez pas. Alors quand vous passez une phase difficile qui est un peu, voilà, il n'y a pas de souci, ça arrive, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais attention, il y a des signes qui ne trompent pas et parfois on aime bien rester dans le déni parce qu'on veut rester avec cette personne. Et attention, on est plus attaché aux souvenirs qu'à cette personne parfois aussi. Et du coup ça nous pousse à rester. Mais faut pas. Tu sais, on est combien sur Paris? Que tu sois, franchement, tu vas trouver chaussures à ton pied dans le contexte d'une relation. Ah ouais. Tu vas trouver chaussures à ton pied. Enfin, je veux dire, là encore dans ce café, il y a de tas de personnes incroyables à découvrir. Et là, on est entre nous, mais on pourrait très bien aller leur parler et découvrir des gens sensationnels. Et t'en as rien à foutre de la merde avec laquelle t'es si c'est une merde. Mais quand la relation elle doit se finir, faut pas être triste. Prends ta petite après-midi, prends même 2 journées, prends même 1 semaine si t'en as envie. Mais après, sors dehors, mets tes chaussures préférées, tes chaussures porte-bonheur et va parler aux gens. Je te jure, il y a tellement de choses à découvrir et carrément, je vais dire une chose que j'ai déjà dit dans le dernier épisode, dans un avant-dernier épisode Café Potin. Dans la vie, c'est un truc qui va peut-être vous rendre triste et qui va peut-être rendre triste les gens qui regardent la vidéo, mais dans la vie, on n'aura pas le temps de tout voir. On n'aura pas le temps de parler à toutes les personnes dans ce monde. Alors quand une relation elle se termine, ne pleurez pas pendant longtemps. Sortez et courez vers ce que la vie elle a à vous offrir d'autre parce que si ça s'est fini, c'est parce qu'il y a une raison. Vraiment. Mais tu vois, genre, dans ta réflexion, je suis trop d'accord. Et j'aimerais trop penser comme ça, sauf que il y a ce que j'aimerais penser, mais il y a ce que j'arrive pas encore à être. Tu vois ou pas? Et moi, je suis trop le genre, depuis, je sais pas, mes 16 ans, mon feed YouTube, c'est développement perso, visualisation, manifestation. Ouais. Et j'aimerais trop penser comme toi. Et pour moi, t'as raison. Mais quand bien même, j'arrive pas à... En fait, c'est horrible, mais j'ai l'impression qu'aussi, si la douleur perdure pas, ça veut dire que c'est vraiment fini. Et je crois que j'ai extrêmement peur des fins, tu vois. Faut pas s'en vouloir si tu penses pas comme ce genre de comment dire, nos pensées. Exactement. Genre, par exemple, Lily, je pense que t'as pas eu assez de... Je sais pas comment dire, t'as pas eu encore le déclic. Ah ouais, non, c'est clair. C'est ça. Ouais. Parce que toi, ça se voit, t'as eu le déclic et ça se voit, genre t'as... Mais après, j'ai du mal aussi avec cette idée de déclic parce qu'en fait, ça veut dire qu'on attend le comportement de quelqu'un pour bouger. Non, ou... je parle pas du comportement, je parle de la vie intérieure. Comment ça se passe? Genre, c'est un beau matin, tu te réveilles et il y a plus rien. Ah, mais moi, la vie, c'est que genre j'étais avec un mec, un gros couillon. Et genre vraiment j'en ai bavé, il m'a rappelé plein de trucs de mes traumas, tout ça, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Ouais. Et vraiment c'était du jour au lendemain. Genre la veille j'étais en train de pleurer et genre d'angoisser, de faire des crises, tout ça, c'était atroce. C'était quand j'étais chez toi que je dormais et que moi je voyais... Ouais, exactement. Ouais. Bref, c'était atroce, je vous épargne les détails. Et genre vraiment du jour au lendemain je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, est-ce que tu mérites ça ? Est-ce que tu mérites ça? Est-ce que genre t'en as pas assez bavé déjà dans ta vie? C'est ça en fait, je pense. Et genre depuis ce jour-là, quand il m'arrive des merdes et que je commence à chialer et tout, t'as le droit de pleurer. On a tous le droit de pleurer, ça fait grave du bien. Mais par contre, faut pas genre s'acharner à genre être mal, à pleurer parce qu'effectivement, en fait, sors. C'est facile à dire, mais en vrai, bouge-toi le fiac et sors et essaye de découvrir de nouvelles choses parce que en fait, tu peux mourir demain, genre. Le temps il passe et mais le temps ouais. il faut pas que t'aies fini de digérer ta rupture, tu vois. Le temps il passe là. Ouais. Carrément. Et genre, moi, ma technique, si ça peut t'aider, c'est que vraiment de se regarder dans le miroir, mais pas en mode ah, je suis trop belle, mais genre vraiment se regarder tes yeux, comment ils sont. Moi, je me souviens que mes yeux, ils étaient vides, genre, ils avaient trop mal. Et genre, je me suis regardée et j'étais en mode waouh, Lisa, genre vraiment je voulais prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, tu vois. Et j'étais en mode Lisa, tu mérites pas ça. T'as des défauts, t'as merdé sur quelques points, mais par contre t'es pas une mauvaise personne et t'as pas le droit. La personne qui t'a fait du mal, c'est elle qui devrait être dans ton état. Donc juste
je me suis levée, je me suis maquillée, je me suis mis en bombe. Et là, j'avais trop confiance en moi, même si j'avais les yeux gonflés parce que j'avais chialé, pas grave. Et genre, je me trouvais trop belle et je suis sortie dans la rue, je me souviens. Et genre, j'étais en mode, nique sa mère. Ouais. Nique sa mère. Ouais. Donc, essaye de te regarder dans le miroir. Ah, grave, nique sa mère. Mais essaye de te regarder dans le miroir et de regarder tes yeux et de voir ce qu'il y a dedans. Et essayer de changer ça et de te parler à toi-même. Moi, j'ai un truc, c'est souvent de me parler à moi-même. Moi, je kiffe. Genre, c'est vraiment un moment avec moi-même. Moi, je pense que des fois aussi, il faut se choquer. Tu vois, genre, tu peux pas toujours attendre les réponses. Et je pense que c'est ça où toi, tu disais, mais le déclic, tu vas attendre qu'il arrive. En fait, au bout d'un moment, il faut se bouger le cul. Je suis d'accord, mais, genre, par exemple, moi, tu vois, le déclic, je l'ai pas eu. Mais j'ai tout fait pour, par exemple, c'est moi qui l'ai quitté. Alors que je l'ai fait en étant folle amoureuse. Mais j'ai décidé de me respecter. Et je fais tout. Bien, genre, rien que aller au psy, aller chez le psychiatre, tu vois, c'est dur, hein. Mais j'ai pas eu le déclic, mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de l'avoir, pour aller vers ça. Et je pense que déjà, c'est pas la guérison totale, mais c'est une réussite, tu vois. Déjà, si t'as réussi à la quitter, et alors que t'es amoureux, déjà, c'est chapeau. Et du coup, il faut se choquer parce que les choses vont pas se faire toutes seules. Genre, passe un appel, va oser voir la personne que tu kiffes, ou va oser voir l'entreprise à laquelle tu veux postuler, mais t'as peur. Ouais, mais en fait, eux, ils vont pas se dire, tous les matins, ils se disent pas, on va attendre qu'elle passe pour aller lui écrire. Non, choque-toi un peu, ose, tu vois. Moi, j'avais trop peur de déménager, de revenir à Lyon, parce que je me disais, mais c'est à Paris que je dois être heureuse. Non, je suis partie à Lyon et au final je me suis dit un soir genre ok je pars un tour du monde et je me suis dit c'est le destin qui va choisir, genre tout se fait au destin et si tu te choques pas jamais t'avanceras aussi et ça fait trop peur mais au bout d'un moment faut se mettre un pied au cul et le déclic il arrive en se choquant et je sais que ça fait trop peur et moi quand j'ai une décision à prendre ou un truc tu vois c'est débile hein. Mais je mets mon casque, je mets ma meilleure musique du Thérapie Taxi, genre je kiffe et je danse dans ma chambre et tu sais, il y a personne qui te juge. Moi je ferme mes rideaux, j'ai peur que mes voisins ils me voient et je me dis là je danse pour moi et en fait pourquoi cette énergie j'arrive à me la donner mais dès que j'ouvre mes rideaux et en fait c'est une métaphore en mode dès que je m'ouvre au monde pourquoi là j'ose plus bouger? Bah non en fait ça reste moi tu vois. Donc en fait tu mets ton casque, tu mets ta musique mais ça pour toutes les situations de ta vie et ose, choque-toi genre. Je pense qu'on peut finir ce café potin sur une petite conclusion que je trouve assez pertinente. C'est que tu vois, dans la vie, il va t'arriver plein de trucs. Sans doute des crasses, des moments un peu plus cool, des trucs un peu plus sympas. Et à chaque fois, tu vas être confronté à des choix. Tu vas devoir faire des choix. Quitter ton copain toxique ou ta copine toxique, te lancer ou non dans une relation. Et en fonction de ces choix qui vont te mener soit vers une réussite, soit vers un échec, ben... il y a des... De quoi ? Tu sais jamais en avance. Exactement. Après, bon, oui, tu sais jamais en avance. Mais en tout cas, tu vas faire ces choix, il va t'arriver des trucs horribles que tu le veuilles ou non, et ça va changer des choses chez toi. Et il faut que tu saches que si tu arrives à avoir une bonne mentale, si tu arrives à avoir une bonne connexion avec toi-même, si tu arrives à... Je sais pas, si tu as envie de te développer et tout ça, et quand je dis se développer, je dis bien son mindset, son intérieur, sa connexion en fait, bah, comme vous par exemple, connexion avec la spiritualité et tout ça, tu vas arriver à un état, moi c'est ma théorie, tu vas arriver à un état où... Par exemple, ces situations, elles t'arriveront plus. Les situations où tu es avec un copain toxique, ça ne t'arrivera plus. Pourquoi ? Parce que tu seras quelqu'un qui n'attire plus ça. C'est-à-dire que ton énergie, it's not giving. Dès que tu vas rencontrer, en fait, tout simplement, dès que tu vas rencontrer quelqu'un qui vient te parler et qui n'est pas à ton niveau, c'est-à-dire à ton niveau de quelqu'un de respectable et qui respecte l'autre, tu vas juste pas parler à cette personne, tu vois. Il y a des comportements que tu vas plus accepter de façon totalement mécanique et tu seras plus confronté à ce genre de situation. Et je vais même aller plus loin. Tu sais, quand on a une relation qui se finit, souvent, enfin surtout quand c'est la personne qui a fait un truc pas cool ou qui nous a trompé ou quoi, on cherche, ou que c'est même elle qui nous a quittés, on se dit souvent je veux que cette personne elle regrette, tu vois, je veux qu'elle sache ce qu'elle a perdu. Mais la réalité c'est qu'en faisant ça tu lui donnes de l'énergie et donc tu lui fais comprendre qu'en fait elle, cette personne qui est sans doute une merde parce qu'elle t'a fait souffrir, parce qu'attention, le fait de faire souffrir quelqu'un, enfin je vais m'avancer là-dessus, quelqu'un qui fait souffrir quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui à l'intérieur n'a rien. Ouais. Qui est une pourriture, c'est comme une orange, quand tu la presses il y a quoi qui sort ? Du jus d'orange. Ouais. Bah une orange pourrie, qu'est-ce qui sort de cette... De la merde. Dégueulasse. Pareil, quelqu'un qui donne de la mauvaise énergie, qui est comme ça, qui est... À l'intérieur, il y a de la merde. Donc ça veut dire que cette personne, elle est plus bas que terre. Et toi qui aspires à aller vers les étoiles, tu vas donner de l'énergie à cette personne. Elle va se sentir comme la reine du monde, tu vois. Tu perds ton temps en fait. Ouais. Toi, tu vises trop, pourquoi regarder en bas ? La meilleure façon de faire regretter quelqu'un, déjà, c'est de pas vouloir la faire regretter et juste de vivre. Ouais. Vivre parce que cette personne, plus tard, elle te regardera et elle dira, ok, cette personne-là, genre, elle a juste move on et... En fait, je suis une merde parce qu'elle est bien plus heureuse sans moi, tu vois. La vengeance, c'est qu'elle t'est plus dans sa vie. Oui, ouais. La vengeance, c'est pas mettre une story snap en boîte de nuit le week-end après, tu vois. C'est pas ça. Si tu veux aller en boîte de nuit, vas-y, pour toi. La vraie vengeance, c'est de priver cette personne de ton énergie.
Parce qu'elle va, parce que vu qu'elle l'a toujours eu et en abondance alors qu'elle la méritait même pas, le fait de ne plus l'avoir, de ne plus avoir ce luxe, et ben elle va se... Elle va être choquée, genre. Elle va être choc-bar. C'est comme Elle va être choc-bar. Elle va regretter. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'était trop bien comme Ah, épisode Café j'ai Potin, c'est une vraie l'impression qu'on discussion. était, ouais, j'ai l'impression qu'on était chez Upsi. Je kiffe. Ça, c'est trop bien. Adorable. Bon, il y a une petite il y a une tradition. À la fin, il faut qu'on fasse le bisou de la fin. Donc, quand vous vous rapprochez un peu de la caméra, et on dit c'est l'heure du bisou de la fin. Bisous. C'est l'heure du bisou de la fin.